Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons un invité pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Lucas Mommer, publié aux éditions Cactus Inébranlable. Bonjour Lucas. Bonjour. Vous êtes publié aux éditions Cactus Inébranlable. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette maison d'édition ? Tout à fait, mais c'est une maison d'édition qui a été fondée par Jean-Philippe Curton et son épouse Sylvie Bourgeois, du côté d'Amougy, donc près de Tournai, et qui a la particularité de s'être spécialisée dans la forme brève, très brève et même piquante, comme le nom l'indique. Donc il n'est absolument pas question pour le cactus de lisser son propos au regard de toutes les sensibilités modernes. Il garde ses épines et donc il publie principalement des aphorismes, mais pas uniquement, des formes brèves, de préférence irrévérencieuses, qui piquent et qui laissent une sensation un peu de grattage sur la peau, si je puis dire. D'où le nom de Cactus Inébranlable. Pourquoi la maison d'édition justement a choisi le format bref ? Alors déjà il faut rectifier, il n'y a pas que du bref, on a aussi publié des romans, notamment de Pierre Stival, mais c'est vrai que c'est quand même le cheval de bataille de la maison d'édition. Ça s'est fait un peu par hasard en fait, il se trouve que c'était le premier ouvrage publié, c'est un recueil d'aphorismes. Alors c'est pas toujours très connu, pour l'instant on est dans une phase de diffusion avec des anthologies, notamment de Michel Delal, Belgique Terre d'aphorismes, et d'André Stas, qui est un ami de l'éditeur, aujourd'hui décédé. C'est une formule qui, je pense, se prête bien aux habitudes de lecture contemporaine. C'est une phrase, une forme brève, parfois ça se réduit à une seule phrase. Vous prenez un roman de 1000 pages, vous réduisez à la meilleure phrase du roman, et puis c'est ça l'aphorisme. Et ça se lit partout, ça se lit dans le bus, dans une salle d'attente, ça se lit pendant qu'on attend que notre conjoint ou notre conjointe soit prête pour partir. J'ai l'impression justement que dans l'aphorisme, il y a un côté absurde ou surréaliste, et qui est profondément belge. Est-ce que c'est pour parler à un public belge essentiellement, ou est-ce que ça s'exporte aussi ? Alors, l'idée n'était pas de faire une maison d'édition exclusivement belge. Je pense que c'est une maison d'édition belge, mais à portée internationale. Par contre, ce que la Belgique peut apporter, et ça c'est vrai, c'est ce côté expérimentation. Il y a une phrase notamment de Jacques de Decker, qui est un aphorisme, qui dit « Étrange Belgique, pays le plus imaginaire du monde, sauvé par l'imagination ». Et c'est peut-être en ça que les Belges sont intéressants. On n'essaie pas d'être les meilleurs élèves de la classe. Donc il y a ce côté parler à tout le monde. On a des auteurs espagnols, par exemple, avec Mario Alonso. Donc non, il n'y a pas de revendication belge particulière. Voilà, comme Bruxelles est la capitale de l'Europe, eh bien, Cactus Inébranlable, qui sait, sera peut-être la capitale de l'aphorisme. On l'espère. Vous allez nous présenter une de vos brèves, Microdrame ? C'est ça. Donc Microdrame, c'est un recueil qui s'inscrit dans la collection Microcactus. Ce sont des microfictions. Et on pourrait décrire ça comme une sorte de boîte de Pandore. Je parlais de l'expérimentation en littérature. J'ai un petit peu essayé tous les tons, tous les styles. Et c'est assez intéressant parce que ça part souvent d'une situation du quotidien. J'essaie de parler à monsieur, madame, tout le monde. Et puis d'imaginer, mais tiens, comment est-ce que cette situation du quotidien pourrait d'un seul coup dégringoler? Comment est-ce qu'on pourrait passer de l'autre côté du miroir? Il faut toujours surprendre. Ça, c'est la règle avec les nouvelles, encore plus avec les micro-nouvelles. C'est parfois difficile d'avoir le ton juste. Et quand un microdrame est réussi, je pense que c'est quand il permet d'ouvrir tout un univers avec seulement quelques phrases. Il ne faut pas que le texte s'arrête au moment où la lecture s'arrête. On se réjouit de le lire. Merci beaucoup. Merci à vous.